Voyage, voyage, plus loin de la nuit. Ah, vous êtes là, tiens. Zut, je vais arrêter la chanson alors. Et vous, est-ce que vous avez déjà acheté vos billets d'avion? Je vous avoue que moi, je suis plutôt dernière minute. Eh bien, on va en parler aujourd'hui avec la Fédération suisse du voyage et son vice-président et une agence de voyage basée à Gland. Ensuite, on parlera chanson, c'est pour ça que je chante un petit peu aussi aujourd'hui, puisque la fête de la musique est de retour ce 21 juin. Allez, on vous pose juste ici. Vous êtes bien installés. Eh bien, fais voir ta région, c'est parti. Attachez vos ceintures, on décolle aujourd'hui. Quelles sont les destinations préférées des Romans? On va en parler avec nos invités. Avec moi, pour en parler, le vice-président de la FSV, mais aussi le directeur de Zénith Voyage à Gland. J'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui en plateau Stéphane Jaillet et Massimo Sidotti. Bonjour messieurs, Bonjour. bienvenue. Merci. Enchanté. Bonjour Stéphane. Bonjour. Jaillet. Prenez place. Ça y est, les billets d'avion sont faits de vos côtés? Tout est réservé? Vous partez cet été? Ça y est, ouais, moi je pars. Vous partez où? Je pars en Sardaigne. Sardaigne, Voilà, très jolie, Sardaigne, voilà. en Italie, pour la Méditerranée. Stéphane Jaillet, vous partez? Oui. Où ça? Je dirais pas. Non, je plaisante. C'est un secret. Non, je fais une croisière sur la Méditerranée, mais je pars en France ce vendredi. Et puis quelques petits breaks, mais on parlera, je pense, sur la modalité de comment est-ce qu'on voyage maintenant et la fréquence par rapport au roman. Comment, pourquoi et quelle fréquence la croisière s'amuse et sur le plateau de Fais voir ta région. Aujourd'hui, les chiffres vont même plutôt bien puisque la Fédération suisse du voyage présage de nombreux signes qui laissent présager une excellente année en termes de réservation. Pourquoi, Stéphane Jaillet? Parce que déjà, le roman ou le Suisse a envie de voyager, ça c'est sûr, on l'a vu depuis 2019, qui était une année de référence, puisqu'après on a eu un petit virus Covid. 19 a été dépassé par 2022, par 2023, par 2024 au niveau des résultats. Et 2025 confirme encore cette évolution-là. On a besoin de voyager, on a besoin de découvrir, on a besoin d'expérience, on a besoin d'échanger aussi. Mais on a aussi besoin de se retrouver au niveau famille, au niveau groupe. Et c'est pour ça qu'il y a cette évolution-là. Du coup, du côté des chiffres, c'est une augmentation de 5%, jusqu'ici du côté roman. Mais quelles sont les destinations préférées chez nous, Stéphane Jaillet? Alors, il n'y a pas de scoop. C'est très orienté, en tout cas pour la Suisse romande, mais aussi pour la Suisse en général. C'est la Grèce qui tire une nouvelle fois son épingle du jeu. On a l'Espagne, on a la Turquie. Ça, c'est pour le côté court et moyen courrier en fonction de où on va. Mais c'est vrai qu'après, c'est de la saisonnalité. Donc là, on a des datas seulement au niveau de la visibilité sur les vacances estivales. Il y a des destinations, mais on en parlera peut-être tout à l'heure, avec les États-Unis, au niveau de la géopolitique, qui font un petit peu débat. Il y a naturellement l'océan Indien, il y a aussi le Sri Lanka, pas très loin. Et c'est vrai que certaines destinations ont toujours la cote. Et comme on le sait, notre secteur d'activité est toujours touché par la géopolitique, par le sanitaire, un petit volcan par-ci, un petit volcan par-là. Et c'est vrai que c'est pour ça qu'on est content de pouvoir offrir quand même une planète complète au niveau des destinations. Et les prix aussi qui ont une incidence, mais on va y revenir d'ici quelques instants. Massimo, du côté de Zénith Voyage à Gland, justement, est-ce que c'est des tendances qui se confirment? Qu'est-ce que vous ressentez aujourd'hui ici dans le Distrignan et plus précisément à Gland? Que disent les consommateurs chez vous, dans votre agence? Oui, ce qu'a dit Stéphane Jaillet est correct. Ce qui revient pas mal sur l'été dans le bassin méditerranéen, je dirais qu'on a en effet la Grèce, l'Espagne. Il ne l'a pas mentionné, mais on a pas mal de demandes cette année sur l'Italie. Qu'est-ce qui plaît aujourd'hui du côté de vos consommateurs? Qu'est-ce qu'ils viennent chercher? Parce qu'on sait, il y a une petite baisse avec les agences de voyage. D'ailleurs, vous avez relevé le défi, agence que vous avez repris il y a tout juste un an. Mais aujourd'hui, le public revient, en tout cas le consommateur revient dans les agences de voyage. Qu'est-ce qu'ils viennent chercher chez vous? Je crois que le client vient chercher ce qu'il ne peut pas trouver ailleurs. Il vient chercher une expérience sur mesure qui est adaptée à ses propres besoins. Et c'est ce qu'on a, nous, en agence. On a de quoi répondre à tout le monde, à chacun. Il y a de plus en plus de demandes qui sont très, très détaillées. Les gens savent vraiment ce qu'ils veulent.
Et puis, on va vraiment répondre à un besoin qui est très spécifique. Des besoins spécifiques, des demandes détaillées, et puis une attention, en tout cas une habitude de consommation, puisqu'aujourd'hui, les voyageurs prévoient leur voyage beaucoup plus tôt, Stéphane Jaillet. Oui, on est sur une demande de réservation à peu près entre 6 et 9 mois. C'est vrai qu'il y a quelques années, on parlait souvent en bon français du last minute, donc la prise de décision au dernier moment. Il y a toujours ce mouvement de last minute, mais qui a vraiment rétréci beaucoup depuis l'arrivée des modèles d'affaires comme les low cost, EasyJet pour ne pas les nommer, où plus on réserve en avance, plus le tarif est compressé et intéressant. Donc ça veut dire quoi, que le last minute n'est plus avantageux ? Alors, il peut être avantageux. On n'est pas en train de détruire, entre guillemets, ce modèle du last minute. Il peut être avantageux, mais évidemment, le choix est restreint. On peut trouver une super offre en last minute, mais c'est vrai que on prend le risque de n'avoir pas peut-être l'hôtel qu'il faut, la destination qu'il faut, la typologie de chambre qu'il faut. Donc là, voilà, c'est une prise de risque, une décision au niveau du consommateur final. Et ces très bonnes offres, aujourd'hui, on les retrouve du côté des États-Unis. Stéphane Jaillet en parlait tout à l'heure, parce que les États-Unis séduisent un petit peu moins. Est-ce que vous ressentez justement à Gland qu'aujourd'hui, vous proposez des prix incroyables du côté des États-Unis, Massimo ? On a ressenti un ralentissement, je dirais, en tout cas sur le premier trimestre. Et étonnamment, ça a repris, je dirais, depuis 1 ou 2 mois. Peut-être dû au fait qu'en effet, les prix sont plus bas que d'habitude. Donc, ça va attirer de nouveau des voyageurs, voilà, tout simplement, vers des villes ou vers des grands espaces que peut offrir ce pays. Ouais, Stéphane Jaillet, cette situation des États-Unis, vous en parliez tout à l'heure, il y a ce contexte géopolitique, il y a cette sensibilité au prix. Est-ce qu'il y a d'autres incidences qui viennent justement séduire un petit peu moins et qui ont cette conséquence sur les États-Unis? Ça serait lesquelles? Alors, il y a l'effet d'annonce, évidemment. On s'identifie ou pas. Maintenant, le pays, les États-Unis, c'est juste extraordinaire de tout ce qu'on peut proposer, tout ce qu'on peut aller chercher. Il y a eu un report un petit peu sur le Canada. Pourquoi? Parce que les États-Unis, ça se réserve, on en parlait tout à l'heure, ça se réserve bien 9 mois, quasiment une année à l'avance. Donc les personnes qui ont réservé l'année passée n'étaient pas au courant de l'évolution politique de cette année. Ça veut dire qu'il y a eu effectivement un ralentissement. La chute du cours au niveau du dollar a donné un coup de main au niveau de l'attractivité de l'offre. Par contre, la hausse du prix d'entrée dans les parcs nationaux, par exemple, ou différentes attractions, etc., a fait que ça a contrebalancé un petit peu le prix final. Ce qu'on voit maintenant, c'est que les gens, il y a l'effet d'annonce, se reviennent vers des agences de voyage qui sont membres de la Fédération suisse du voyage pour justement aller chercher ce conseil avant, pendant et après, pour donner ce coup de main aussi, mais aussi pour avoir un échange entre humains. Ce n'est pas de l'IA, c'est l'échange. Massimo parlait d'expérience, c'est exactement ce qu'on vient chercher au niveau d'une agence. Et les États-Unis et puis d'autres pays, dès qu'il y a un petit souci ou il y a quelque chose qui sort un petit peu du carré, on est content de pouvoir échanger, de se sécuriser ou de se dire, effectivement, ce n'est pas le moment d'y aller. Et l'IA, pourtant, de plus en plus de voyageurs aujourd'hui l'utilisent pour programmer leur voyage. Vous disiez tout à l'heure, Massimo, aujourd'hui, les voyageurs viennent de plus en plus près avec un parcours qui est déjà très défini. On utilise même parfois l'IA où on peut mettre États-Unis, donne-moi un plan avec tel budget, avec tel parcours. Est-ce que vous l'utilisez aujourd'hui dans votre métier, Massimo, l'IA? Non, nous, on n'utilise pas l'IA, en tout cas pas encore. Je ne vais pas dire, on ne dit jamais, mais voilà. Mais non, on ne l'utilise pas encore. On a nos outils, qu'on a toujours eus. Et Internet en fait partie. On utilise Internet, bien sûr, pour notre travail dans le quotidien. Mais non, l'IA n'est pas encore utilisée chez nous. Et c'est vrai que les personnes viennent de mieux en mieux préparées maintenant. Par contre, ce n'est pas toujours le cas. Des fois, il y a des informations qui ne sont pas forcément toujours les plus justes. Et donc, à nous aussi de pouvoir les reguider vers quelque chose de plus approprié. Ouais, d'où votre expertise et votre savoir-faire est important. Autre sujet, autre bonne nouvelle, c'est l'attrait de l'aéroport de Genève qui séduit aussi de plus en plus de Romans et pas que partent depuis Genève. Qu'est-ce qu'il a d'attrayant, cet aéroport de Genève? On a failli le perdre il y a quelques années pour celles et ceux qui suivent l'évolution de cet outil. C'est un vrai outil pour les agences de voyage, bien sûr, de la Suisse, mais aussi de la France voisine, puisque
Lyon est un aéroport, mais il y a beaucoup moins d'offres au départ de Lyon. Genève a vraiment investi énormément. Bien sûr que c'est une gouvernance très politique, mais on est vraiment sur une plateforme qui offre plus de 150 destinations au départ de Genève en fonction des fréquences, avec des tarifs juste très performants, pour autant qu'on ne s'y prenne pas au dernier moment, comme on parlait du last minute avant. Mais c'est vrai que c'est une plateforme extrêmement intéressante, très sexy, et qui nous permet justement de construire des jolis voyages au départ de Genève. On a vraiment une chance. Sexy, je vais utiliser la provocation, Stéphane Jaillet. Tiens, la taille ne compte plus. On ne s'intéresse plus à cette taille de l'aéroport de Genève qui peut paraître trop petit aujourd'hui. Alors, on n'est pas dans le conseil d'administration qui compte plusieurs dizaines de personnes, en tout cas quasi 20, je crois. Donc, au niveau de la gouvernance, ça doit être assez sympa de faire quelques séances avec ce conseil d'administration. Il y a évidemment une grosse pression, outre politique, mais aussi écologique. Et nous, au niveau de la fédération et au niveau des agences, on est très sensible à ça. C'est plus une mode, c'est une vraie demande du consommateur final. On doit pouvoir renseigner. Il y a beaucoup de choses qui partent à 360 degrés sur le net, où on ne sait pas vraiment où va l'argent, etc. Et ça, c'est une expertise qu'on peut demander au niveau des agences de voyage. Et c'est très, très important. Donc, oui, l'aéroport de Genève, avec la relation ferroviaire, etc., est un outil plus que superbe pour les gens qui veulent partir en avion, puisqu'il y a aussi le train, et ça, on y vient de plus en plus. L'offre n'arrive pas vraiment à grandir d'un coup, mais elle s'étoffe d'année en année. Et ça aussi, les gens veulent justement pouvoir voyager de manière différente avec le durable en ligne de mire et la mobilité douce. On a même des voyages dans le voyage. Je prenais l'exemple d'une collègue syndic qui est descendue en Sicile en train. Alors bien sûr que ça prend du temps, mais elle est descendue avec sa famille et c'était un voyage dans le voyage. Et ça, c'est aussi un éclairage qui est assez intéressant qu'on peut amener avec des professionnels comme Massimo et les agences de voyage membres de la Fédération. Oui, c'est vrai que la Suisse, on a un très bon exemple. Hein. On peut voyager aujourd'hui en Suisse en train, mais ce n'est pas le cas de tout le monde. On parlait tout à l'heure de durabilité, vous en parliez, vous parliez de cette pression écologique, Stéphane Jaillet. On parle beaucoup de tourisme de masse dans ces pays qui aujourd'hui font sensation, qui séduisent de plus en plus, l'Italie, l'Espagne. On a vu des images qui sont un petit peu désolantes, malheureusement. Est-ce que vous voulez sensibiliser vos voyageurs à cette problématique? Massimo, Stéphane Jaillet. Vas-y. Oui, de notre côté, d'ailleurs, c'est même les clients qui le demandent. Hein, donc, ils aimeraient aller dans tel pays, mais voilà, ils ont des fois un petit peu peur d'arriver dans une masse de touristes qui peut être inconfortable pour eux. Donc, en effet, on les sensibilise par rapport à ça, on est à leur écoute. Et on arrive, comme l'a dit Stéphane, à s'adapter à ces demandes aussi qui sont un petit peu plus des nouvelles demandes qui peuvent paraître à la mode, mais qui vont le devenir de plus en plus. Donc avec le train, on a eu fait aussi organiser des voyages aussi jusqu'en Sicile pour des clients et jusqu'au Danemark également. C'est quelque chose qu'on a fait il n'y a pas longtemps, donc voilà. Et si vous voulez profiter de tous ces conseils, n'hésitez pas donc à aller du côté de Zénith Voyage Gland. Massimo Sidoti, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Stéphane Jaillet, vice-président de la Fédération Suisse du Voyage, merci également. Merci pour l'invitation. Je vous raccompagne. Bon voyage pour la suite. Oui, merci. À bientôt. À bientôt. Et vous allez où en voyage? Moi, je garde le secret. Non, moi, je suis très last minute, Stéphane Jaillet. Je ne suis pas dans vos chiffres, dans vos... Ouais. Si, vous y êtes, mais dans la minorité. Dans la minorité, exactement. Alors, allez, bonne été. Bonne route. Merci. Vous restez avec moi à la maison avec quelques dates à ne pas manquer. Jeudi 19 juin, la Fondation Espace et l'Assolac proposent un forum social et évoque la thématique de la pauvreté avec cette question. Quelle solution pour les travailleurs pauvres? Rendez-vous dès 15h à la Fondation Espace, route de l'Étra 20 à Nyon. Le public est invité à venir rencontrer les associations régionales actives dans le domaine de la solidarité, l'insertion et l'entraide. Puis à 17h30, à assister à une table ronde. L'événement va se clôturer avec un grand repas festif. Ensuite, toute autre ambiance, écoutez plutôt, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, ce bruit, c'est celui d'une plante qui va vibrer au son et aux voix d'artistes. Une expérience et une performance artistique à découvrir dimanche 22 juin à partir de 15h05, c'est précis, chez Le Jardin de chez Théophile, juste devant Espace
On en parlait tout à l'heure. On reste dans les plantes, mais cette fois-ci avec la rose. Le concours international de la rose nouvelle de Nyon vit sa 6e et dernière édition. L'association Les Amis de la Rose de Nyon, à l'origine du concours, convie le public aux portes ouvertes de la roseraie, vendredi 20 juin de 16h à 19h et samedi 21 juin de 10h à 14h. Enfin, le vendredi des millésimes qui revient à Rolle le 20 juin. Viens boire un petit coup à la maison du côté de Grand Rue à Rolle. 3e édition, une soirée conviviale et festive au cœur de la Grande Rue. Une grande dégustation organisée à ciel ouvert par l'Association des commerçants et artisans unis pour Rolle. Rendez-vous 17h. Autre fête, le retour de la fête de la musique qui revient encore avec un nouveau comité. On va les recevoir d'ici quelques instants. À ne pas manquer, déjà quelques événements le 20 et puis le 21 juin avec un programme des nouveautés. J'ai le plaisir aujourd'hui d'en parler avec mes 2 invités en plateau. Bonjour, bienvenue. Nouria Ronald, bienvenue, enchantée. On ne se connaissait pas encore, je suis ravie de vous recevoir pour cette fête de la musique. Tout comité tout neuf avec 2 coprésidents, on va en parler d'ici quelques instants. Mais malheureusement, cette nouvelle, la fête de la musique, on l'a appris hier, qui sera restreinte suite à un recours déposé par les riverains concernant l'animation du côté et sur l'esplanade des Marronniers. Ça vient pas trop gâcher la fête ? Ça va, on aura de quoi faire la fête quand même. Par contre, ça nous a rajouté un peu un travail express en panique. Ouais, le travail express, c'est quoi aujourd'hui ? C'est reprogrammer, j'imagine, les artistes, retrouver une place à tout le monde. Est-ce que c'est possible, Ronald ? C'est difficile, effectivement, parce que certains artistes avaient déjà d'autres concerts, parce que, évidemment, la fête de la musique est relativement universelle. Et donc, oui, effectivement, ça a été compliqué de déplacer, de remodeler. Et puis, c'est un renoncement qui est simplement un peu pénible pour tout le monde, parce que, effectivement, c'est une scène qui attire beaucoup de monde et devoir interrompre les festivités à partir de 22h, pour beaucoup de gens, ce sera compréhensible. C'est difficile à encaisser, effectivement. Oui, Ronald, je sais que c'est quelque chose qui vous touche tout particulièrement, parce que vous faites partie de ces 2 comités, tant du côté de l'esplanade des Marronniers que de cette fête de la musique. Vous comprenez qu'aujourd'hui, des voisins puissent se plaindre du bruit qu'il y a durant les fêtes et durant l'été. Vous auriez envie de leur dire quoi, sans vouloir allumer le feu ou mettre de l'huile sur le feu. Mais aujourd'hui, est-ce que vous comprenez qu'il y ait des plaintes des voisins ? Alors, plutôt non. Plutôt non, parce qu'effectivement, Nyon est une ville qui se revendique quand même assez festive, où la culture, et notamment l'art, la musique, sont quand même pas mal mis en avant, notamment par Paléo, bien sûr. Et pour moi, ça crée un contraste, un paradoxe même, d'avoir comme ça ce goût de la fête et à la fois de restrictions si sévères. Parce que je trouve ça quand même passablement sévère. Oui, parce que la fête va devoir se terminer, on le précise, à 22h, c'est ça ? En tout cas, à l'esplanade des Marronniers. Alors, il restera effectivement d'autres scènes où il sera possible d'aller continuer la fête, bien sûr, mais voilà, c'est vrai que cette belle esplanade des Marronniers, on aurait aimé en profiter jusqu'au bout, quoi. Jusqu'au bout de la nuit. Mais justement, on va pouvoir en profiter avec les autres animations. Il y a plein de nouveautés. J'aimerais qu'on en parle un petit peu, Nouria, parce que vous êtes un tout nouveau comité qui s'est constitué. Déjà, ce comité, parlons-en, avant même du programme et avant de vous donner à la maison, parce qu'on vit à la maison. Parce qu'on l'a dit, je l'ai dit, c'est un duo à la coprésidence, mais aussi un nouveau comité. C'est qui ? Et puis, on salue évidemment le travail de Jean Samuel, qui a été formidable toutes ces années, qu'on salue ici. Mais qui êtes-vous ? C'est qui ce nouveau comité ? Oui, alors l'année passée, ils ont mis leurs pieds timidement pour voir comment ça se passe. Et puis là, maintenant, c'est bon, ils sont en place, quoi. Donc, on est passé d'un comité à 3 depuis quelques années, je pense, à un comité à plus de 10. Donc, ça change. Puis, on a des gens qui nous ont rejoints de toutes nos associations partenaires, donc Check One Two, la DAC, ouais, je pense que c'est ça. Et puis sinon, on a aussi, et ça, c'était vraiment une volonté de la part de la Fête de la musique, d'avoir des citoyens nyonnais qui puissent aussi représenter. Donc, on a maintenant 2 à 3 membres qui sont
des citoyens amoureux de la musique, qui font de la musique dans leur vie personnelle. Et puis, c'est d'ailleurs comme ça que notre coprésidence s'est formée, avec un représentant d'une association et un représentant des citoyens nyonnais. Mais Ronald, passer de 3 à 10, c'est pas rien, ça fait beaucoup de monde. Pourquoi ? C'est parce que la fête de la musique se professionnalise et parce qu'il y a de plus en plus d'animations. C'est ça ce qui a motivé ce changement ? Peut-être pas parce que ça se professionnalise, j'ai pas cette sensation-là, mais simplement un engouement qui a su se propager, effectivement. Alors, c'était déjà assez professionnel finalement, parce que c'est quand même un événement d'une certaine ampleur. Et félicitations à mes prédécesseurs d'ailleurs d'avoir réussi à assurer cette planification à 3. Donc, en fait, c'est surtout pour pouvoir se répartir davantage les rôles et les diverses tâches qui, bien sûr, incombent à un comité qui organise ce genre d'événement. Ouais. Et oui, parce que quand on aime, on ne compte pas. Ce programme, parlons-en, parce qu'il y a des nouveautés, je le disais tout à l'heure, avec plusieurs partenariats. Vous en avez dit un mot aussi tout à l'heure, Nouria. Mais je crois qu'il y a une création, c'est ça ? Une nouvelle création, qu'est-ce que ça sera ? Vous êtes bien renseigné, oui. On est vraiment super contente que cette année, on a pu à nouveau, on l'avait déjà fait les années précédentes, mais pas l'année passée, lancer un appel à projet. Et donc, on a eu un retour de deux entités différentes. Donc, on a une artiste, créatrice qui, en général, fait du chant dans plusieurs groupes. Et puis là, elle s'est lancée le défi de faire une composition entière et inédite pour la fête de la musique. Et accompagné de ça, on a les associés de Magic Licorne Productions qui font des lumières, en fait. Donc, on va avoir un show entier sur la place du château où le château va être illuminé, la scène va être illuminée avec une ambiance... C'était dans notre appel à projet une volonté pour rester dans un peu les couleurs de notre affiche, donc une ambiance un peu cyberpunk, donc presque un peu dark, un peu avec beaucoup de lumière et tout. Et du coup, la composition rentre complètement dans ce thème. Et pour dire juste un petit peu des mots en plus sur cette artiste, en gros, c'est un projet qu'elle avait déjà en tête depuis plus d'une dizaine d'années. Puis elle avait envie de se lancer dans du solo. Et en fait, ça a juste matché complètement avec la fête de la musique. Et du coup, elle s'est lancée donc, en 2 mois, composer un show de plus de 35 minutes, à mettre en accord avec comment la lumière va réagir au show et tout. Donc, c'est vraiment un travail de titan qu'elle a fait. Puis on se réjouit vraiment d'aller la voir à 22h15 à la place du château. Voilà, le rendez-vous est pris. C'est plutôt joli à voir que des artistes, finalement, viennent s'inspirer de notre ville, qu'est Nyon. Et ça fait très, très plaisir. Voilà, un programme riche le 20 et le 21 juin. C'est toujours dur à dire quels sont nos coups de cœur, Ronald. Mais si vous deviez mettre en avant certains concerts, ça serait lesquels ? Je me réjouis de voir Au Débit, notamment. Rappeur compétent de la région. Effectivement. D'ailleurs, le dernier titre, il parle de NRTV dans sa chanson. On peut aller voir le titre. Il passe sur NRTV. Au Débit qu'on salue. Un autre coup de cœur ? Et puis, je me réjouis également de voir Broken Bridge. Parce que je sais que beaucoup de personnes de mon entourage les ont plébiscités. Et je n'ai pas encore eu l'occasion de les écouter. Donc, ce sera pour ce samedi. Broken Bridge, les bébés qui ont d'ailleurs joué à Paléo, on en parlait tout à l'heure, et qui en ont rien à envier aux plus grands et une énergie débordante. Courez-y parce que ça vaut la peine si vous ne connaissez pas encore. Tout le programme est à voir évidemment sur le site internet de la fête de la musique. On vous laisse repartir au programme avant ce dernier jour et puis on prend rendez-vous donc le 20 et le 21. Merci d'avoir été avec nous. Merci. Le rendez-vous est pris pour la fête de la musique. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Un plaisir d'avoir été en votre compagnie. Très belle suite de programmes. Ciao, ciao.